bienvenue sur votre chaîne Coloriste Lily Mira. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et c'est l'entretien de nos cheveux. En tant que coiffeuse, c'est un sujet que je trouve très important parce que je reçois souvent la même question. Lily, pourquoi mes cheveux ne poussent pas? Bon, il faut savoir que le cheveu est une matière morte. Et par contre, on a les follicules pileuses qui sont, elles, à l'intérieur du cuir chevelu et qui sont des matières vivantes et aussi qui peuvent se régénérer. C'est grâce à ces follicules que le cheveu pousse. D'accord? Donc, tout cheveu pousse en général entre 0,7 cm à 2 cm par mois. Et cela dépend de plusieurs facteurs. D'abord, l'âge. Et deuxièmement aussi, la qualité du cheveu. Si j'ai des cheveux lisses, ils ont tendance à pousser plus rapidement qu'un cheveu rêche. D'accord? Une autre information que je trouve très importante et que peut-être pas tout le monde, on ne la connaît pas toute, c'est que tout cheveu a une kératine naturelle. Et que c'est très important d'entretenir cette kératine le plus possible. D'accord? Quand le cheveu vieillit, il perd sa kératine. Malheureusement, il perd la mélanine et aussi la kératine. Et c'est pour ça qu'il devient terne et très fragile. C'est la kératine qui permet à nos cheveux d'être en bonne santé. D'accord? Donc, comme réponse, je vous dis que tout cheveu pousse tant qu'on est vivant. Mais malheureusement, si on n'entretient pas nos cheveux, on a des cheveux cassants et surtout les cheveux les plus vieux, c'est-à-dire ceux qui sont tout en bas. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que le cheveu ne pousse pas. Donc aujourd'hui, je vous propose un soin naturel qui est applicable sur tout type de cheveux et pour tout type d'âge. Donc, pour les jeunes filles, comme pour les femmes d'un certain âge comme moi, comme pour les petites filles aussi, et pourquoi pas les petites filles. Il faut entretenir les cheveux, on les entretient à un jeune âge, d'accord? Pour garder notre kératine le plus longtemps possible. Et aussi pour nos mamans. Donc, on va commencer tout de suite avec les composants de ce soin. Et je vais vous expliquer chaque composant, les bienfaits de chaque composant. D'accord? Les filles, alors le soin que je vous propose et que j'applique personnellement une fois par semaine est un bain d'huile. Et dans mon bain d'huile, je vais mettre de l'huile d'avocat, de l'huile de coco, de l'huile de chanvre et du beurre de karité. On va d'abord parler de l'huile d'avocat. Alors l'huile d'avocat, il faut savoir qu'elle contient des acides gras, elle contient de la vitamine D et aussi de la vitamine E. Et c'est aussi une huile qui pénètre dans les fibres capillaires. Bon, alors la vitamine D, c'est une vitamine qui va venir stimuler la création de follicules pileuses. Et ça va nous permettre de régénérer ces follicules et d'avoir des cheveux beaucoup plus épais. Les acides gras qui sont dans cette huile vont favoriser la poussée des cheveux. Et la vitamine E va agir comme un antioxydant et stimuler aussi la souplesse et la brillance du cheveu. Du fait que cette huile pénètre dans la fibre capillaire, elle va protéger nos cheveux des rayons UV, ce qui est super important, surtout ici en Algérie, et elle va améliorer la croissance du cheveu. D'accord? Voilà les filles, maintenant on va parler de l'huile de coco. Alors l'huile de coco,
est très très bénéfique pour les cheveux colorés, les cheveux fatigués et les cheveux dévitalisés, c'est-à-dire les cheveux qui sont en train de vieillir, ok, comme les miens. Alors, elle est riche en acide laurique. Donc, et ça va nous permettre de protéger le cheveu. Ok. Elle répare aussi les cheveux secs et fatigués. Et elle a aussi des propriétés antipelliculaires. Voilà les filles, maintenant on va parler du hemp, aussi connu sous le nom de huile de chanvre. Alors, cette huile, écoutez bien, hein, elle est haute en concentration en oméga 3 et 6. Elle contient aussi le zinc et le fer, et elle contient aussi la vitamine E et la vitamine B. D'accord? C'est une huile hyper hydratante. D'accord? Elle lutte contre la perte de cheveux, elle régularise l'excès de sébum et elle assainit le cuir chevelu. Elle agit aussi comme bouclier antibactérien du fait qu'elle contienne les vitamines E et B et le zinc et le fer. Les acides gras dans cette huile renforcent la kératine naturelle du cheveu et par conséquent permet aux cheveux d'être plus souples. D'accord? Maintenant on va passer au beurre de karité, okay, qui aussi a beaucoup de propriétés bienfaisantes pour le cheveu. Alors, le beurre de karité est super riche en acide aloïque. Ok, il contient aussi les vitamines D, E, A et F. Il est aussi très très riche en acides gras essentiels dans les oméga 3, 6 et 9. Le beurre de karité va hydrater les cheveux en profondeur. Du fait qu'il contient la vitamine A, D, E et F, il va réparer et nourrir le cheveu, surtout les cheveux secs et ternes. Alors, il est indispensable pour réparer tout cheveu fragilisé. Okay. Il adoucit le cuir chevelu parce qu'il est super riche en acides gras et il lutte aussi contre les pellicules du fait qu'il soit riche en vitamine A. Il va aider le cheveu à se réhydrater. Les filles, on va préparer ensemble cette préparation. Alors, on va mettre l'huile de coco et l'huile d'avocat. On incorpore le hemp et on incorpore aussi le beurre de karité. On va mettre au bain-marie et on va fondre tout ce beau monde ensemble pour avoir une huile onctueuse. D'accord? Donc voilà les filles, une fois qu'on a préparé notre huile qui doit être onctueuse, on va prendre la cliente, alors lui mouiller les cheveux avec de l'eau tiède et venir appliquer nos huiles sur le cuir chevelu en premier temps. On va travailler avec des mouvements circulaires sur ce cuir chevelu, comme ça en le massant, et ensuite on va travailler les bouts et les longueurs. En essayant d'appliquer cette huile partout sur nos cheveux. On peut aussi réchauffer cette huile entre nos doigts lors de l'application.
on malaxe bien dans les cheveux pour favoriser la pénétration de cette huile. Et avant de terminer, on refait encore un petit massage au cuir chevelu. On va venir ensuite couvrir les cheveux d'une serviette légèrement humidifiée qu'on a passée sous la vapeur, et on va couvrir les cheveux et laisser reposer entre 30 à 60 minutes. D'accord? Voilà mes chéris, le temps de pause est terminé. J'ai laissé poser alors mon soin pour 1 heure de temps, et ensuite j'ai lavé les cheveux au shampoing que j'ai dilué bien sûr dans de l'eau, et aussi je lui ai fait un masque, et vous pouvez constater comment ses cheveux brillent. Alors voilà les filles, ça c'est le résultat après avoir séché les cheveux. On a fait un beau brushing. Je vais vous mettre le cours du brushing professionnel, simple bien sûr, pour vous permettre de ne plus vous abîmer les cheveux si vous faites un brushing, parce que ça aussi c'est super important. Alors ça c'est le résultat qu'on a eu après une seule session de mon fameux bain d'huile que j'utilise. Regardez comme ces cheveux sont vivants. Ok? Et ce n'est qu'un mannequin. Regardez comme ils sont flawless. D'accord? Alors, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, mettez-nous un petit like. Et à la prochaine. La prochaine vidéo, on fera ensemble un tutoriel sur quoi, mon Dieu, j'ai oublié. Sur le brushing professionnel. D'accord? Un brushing professionnel simple, bien sûr. D'accord? Pour avoir ce résultat. Donc à la prochaine les filles, et je vous souhaite une bonne journée.